Ok, ok. Alors, vous m'avez posé plein de questions. Vous m'avez demandé, bah déjà, bravo. En fait, on a passé plus de 8 jours là, la semaine dernière, à dessiner ensemble, à faire plein de choses. Vous avez posté vos travaux. Donc, plusieurs parmi vous m'ont dit que vous n'arriviez pas en fait à poster les photos de vos dessins sur YouTube, sur Instagram ou sur la page des replays que je vous ai envoyé. Et c'est normal parce que ça, vous pouvez le faire que sur Facebook. Donc, tous les lives en fait sont encore disponibles sur la page Facebook. Et pour ça, il faut aller en fait directement sous chaque vidéo, commenter en postant vos photos. Ou alors, si vous êtes sur Instagram, vous postez sur Instagram avec le hashtag Atelier Gigi Hook. Et vous m'avez demandé justement, est-ce que les vidéos restent disponibles? C'est une question qui revient régulièrement. Non, elles sont disponibles là seulement jusqu'à demain soir, demain mardi 3 novembre le soir jusqu'à 21 h à peu près, heure de Paris. Donc, si vous n'avez pas pu tout regarder encore, c'est le moment. Allez-y, profitez-en. C'était un stage gratuit pour vous booster dans votre pratique. Et puis, bah, forcément, c'était sur une durée limitée. Donc, à partir de demain, les vidéos vont être retirées. Voilà. Coucou Lydie. Salut Catherine. Oui, voilà. Alors, j'ai noté vos questions là en même temps à côté. Donc, oui, donc l'accès aux vidéos, comme je vous ai dit, ça se termine là, en fait, le 3 novembre. Vous m'avez demandé aussi par rapport, parce que je vais faire un atelier en direct, je vous ai, pour faire sur le thème carte d'amour. Donc, on va utiliser en fait le nouveau format FI de la marque Zentangle. Et ça sera la semaine prochaine. Donc, certaines parmi vous m'ont demandé en fait comment y accéder. En fait, pour l'instant, c'est offert en fait gratuitement pour toutes les personnes qui s'inscrivent là au parcours Zentangle, qui est là disponible sur mon site là, qui est ouvert jusqu'à demain. Et pour tous les paiements en une fois, en fait, il y a l'accès automatique à ça. Et en fait, vous allez simplement recevoir un mail dans les jours qui viennent avec le lien Zoom et aussi tout le matériel. Voilà. Joël, tu dis qu'il faut que tu refasses jour 4 et 5 vite. Oui. Bon, l'avantage, c'est que c'était des vidéos courtes quand même. À peu près, à chaque fois, c'est pas plus de 30 minutes et on dessine vraiment à peu près 20-25 minutes. Donc, c'est largement rattrapable, Joël, d'ici demain. Ok, merci pour les cœurs sur les vidéos. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, des partages. Salut Sonia, salut Annette. Oui, donc Rose, Cécile, tu dis il faut que tu commandes ce format. Oui, ça y est, c'est disponible là, sur leur site, le format FI. Il est super en fait. Et voilà, c'est tout nouveau. Donc, on trouve, vous m'avez demandé aussi où trouver le matériel. Vous avez envie de continuer à faire du Zentangle, à en faire plein. Donc, le matériel, vous le trouvez en fait directement sur le site internet zentangle.com pour commander aux États-Unis où il y a vraiment tout là-bas sur leur site américain. Mais sinon, niveau frais de port, si vous voulez pas commander beaucoup de choses, par exemple, vous pouvez directement aller sur le site allemand, la boutique allemande qui s'appelle tanglekunst.de. Voilà, c'est des liens que je vous avais mis là récemment. Donc, tiens, je pense que je peux d'ailleurs vous l'écrire là dans les commentaires pour celles qui connaissent pas encore. Et sinon, voilà, pour dépanner, il y a Amazon, il y a les boutiques Cultura, bon, qui doivent être fermées en ce moment par contre, mais peut-être qu'il y a sans doute encore des possibilités de commander en ligne, par exemple. Donc, coucou Jessica, contente de te voir, merci pour le message. Ok. Lydie, tu dis que ça a été une super semaine. Je suis contente. C'était le but de partager. Et en fait, moi aussi, ça m'a apporté tellement. C'était super, en fait, d'échanger avec vous comme ça chaque jour. On a abordé plein de thèmes. On a abordé aussi le thème des émotions. Et c'est vrai que c'était super de pouvoir créer comme ça ensemble, s'exprimer dans la masterclass aussi. Donc, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la masterclass, elle est bien plus longue. Elle dure 1 h30. On a dessiné beaucoup plus longtemps dans un carnet. Vous pouvez encore la regarder jusqu'à demain soir. Dominique, merci pour les conseils sur les mails. Y aller lentement sans brûler les étapes. C'est ça. Un pas après l'autre, un trait après l'autre, avec la méthode Zentangle. Ok, donc ça, j'y ai répondu. Vous m'aviez dit aussi, le matériel, c'est bon. Vous m'aviez dit que vous vouliez voir, que vous étiez intéressé pour faire des roues de motifs.
comme on a vu dans l'une des vidéos là en live. Et ça, bah, pas de souci, vous pouvez le faire. Vous avez accès en fait aux vidéos sur la chaîne YouTube Zentangle, la chaîne officielle Zentangle. Vous avez les Project Pack. Et celui-là, je crois que c'était le Project Pack numéro 4, où vous avez en fait tous les tutoriels. Même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez dessiner en même temps. Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin, il y a l'un de mes programmes en fait qui est dans le parcours 3 là que je vous propose, où dedans en fait c'est le programme qui s'appelle Ma vie sous un nouveau angle, où en fait c'est un bonus. Donc c'est pas le cœur du programme bien sûr parce qu'on aborde plein de choses profondes dedans et des techniques très avancées, mais j'ai rajouté dedans quelques petits bonus, dont par exemple cette roue de motifs où on peut où j'ai fait quelques vidéos en français pour récapituler, expliquer, puis ajouter des exercices bonus aussi pour agrémenter votre roue. Voilà. Alors, Sonia, mille merci pour le stage et pour ma gentillesse, avec plaisir. Franchement, j'ai de la chance parce que vous êtes toutes ultra bienveillantes, toujours sympas, et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous comme ça. Et voilà, et puis, ok, donc vous m'avez demandé aussi quel parcours choisir parce que il y en a plusieurs. Il y en a un qui est pour débutants, le deuxième qui est pour intermédiaire et le troisième qui est plus niveau avancé. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer, en fait. Je vais partager mon écran pour vous amener à l'intérieur de ces parcours-là dans l'espace membre pour vous montrer comment ça se présente. Et voilà, je crois que ça va être plus simple de vous montrer comme ça et comme ça, je regarderai en même temps, voilà, si vous avez des questions. Alors, comment je fais? Je vais partager avec vous mon écran. Alors, Marie-Claude, tu as commencé à faire le pack 10. Ok, bah, très bien. Tous ces packs-là, tous ces project packs-là, ils sont vraiment disponibles, ouverts. Et voilà, tout le monde y a accès. Ok, alors, je vais partager avec vous mon écran. Alors, confirmez-moi que vous voyez bien. Oui, j'attends vos confirmations pour me dire que vous voyez bien mon écran, en fait. C'est la première fois que je fais ça, en fait, sur Facebook. Donc, je ne suis pas sûre. Ah, je vois que ça apparaît, en fait, sur le téléphone. Donc, c'est bon. Donc, là, c'est le parcours débutant, en fait. Donc, dans l'espace membre, vous avez un tableau de bord où vous avez vos cours, en fait, qui apparaissent. Et je vous ai fait différents parcours. Il y a le débutant, intermédiaire et avancé. Ok, Sylvia, je vois ton message. D'accord, Marie-Claude. Ok, tu me confirmes. Et donc, dedans, vous avez accès à tous les chapitres. Vous pouvez voir votre progression, en fait. Dès que vous finissez un module, vous cliquez là sur suivant, vous passez et comme ça vous comptabilise, en fait, vos avancées au fur et à mesure. Et vous avez un onglet comme ça, discussion. Vous pouvez cliquer pour poser vos questions ou poster des photos de vos dessins. Mais j'offre aussi l'accès à un cours Facebook privé où vous pouvez, en fait, poster des photos de vos dessins. Cécile Lydie, vous me dites que c'est OK. Oui, très bien. Voilà, donc il y a 4 modules dans le parcours débutant. Donc le premier, c'est vraiment les bases de la base en Zentangle. Donc voilà, à chaque fois, je vous montre plein de variations. Il y a un cours vraiment approfondi sur le travail des ombres aussi, avec des exercices à chaque fois. Après, voilà, vous avez aussi plein de bonus, en fait. Comment mémoriser les motifs pour les réutiliser facilement. Comment choisir ces motifs, en fait, au fur et à mesure qu'on avance. Donc, je partage avec vous, en fait, plein d'outils avec différentes méthodes. Et ensuite, voilà, on a le parcours 2 qui, lui, voilà, où on va vraiment à fond dans le concept de ficelle avec à chaque fois des exercices, différents carrés, en fait, qu'on explore à chaque fois. Avec différents motifs et des astuces, en fait, des astuces pour rehausser les motifs, travailler les ombres et lumières, par exemple, donner vraiment du volume à notre angle. Voilà. Ensuite, oui, il y a toujours des petits bonus qui viennent se glisser, en fait, comment avoir un rendu qui nous plaît pour camoufler, en fait, quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Voilà. Ensuite, en fait, vous voyez, c'est un gros module 2 et dedans, il y a des sous-modules, en fait. Voilà.
Donc, le sous-module 3 dans le module 2, c'est ça, toujours des exercices, des façons de faire, en fait, où je vous explique comment vraiment, comment explorer, aller à fond, en fait, dans la méthode. Ensuite, on a un bonus aussi pour commencer à travailler vraiment la couleur peu à peu, donc avec les ombres et les lumières. Voilà, et puis au fur et à mesure, je réponds. Quand vous avez des questions, vous pouvez poster en fait vos travaux directement dans le groupe Facebook au fur et à mesure. Et quand il y a des questions, vous pouvez me les poser. On a aussi un module supplémentaire pareil où on explore le travail sur fond coloré. Et aussi, on sort du cadre, en fait, comment faire des choses. On commence à sortir du cadre, comment faire des choses plus avancées. Et à chaque fois, vous avez accès aussi à des méditations guidées. Alors, le module 3, lui, on va à fond après dans les tangles nature, donc ceux qui évoquent la nature. Alors, dedans, bonus, il y a un cours, l'accès à un cours là que j'avais fait il y a quelques temps. Et voilà, et on explore. Donc, à chaque fois, en fait, il y a des projets que je vous donne et ensuite, vous avez des exercices pour explorer par vous-même, pour vraiment à chaque fois prendre possession des techniques pour que au fur et à mesure, vous devenez de plus en plus autonome. Donc, c'est vraiment un truc très, très évolutif. Vous pouvez commencer au tout début, là, comme je vous avais montré. Le tout premier module, c'est vraiment, même si vous n'avez jamais dessiné, vous pouvez vous y mettre. Et après, à chaque fois, peu à peu, on va toujours plus loin en explorant les textures, par exemple. Là, c'est des tangles fleuris. Alors, Rose Poudré, pour faire partie du groupe Facebook, il faut obligatoirement s'inscrire sur des packs. Oui, exactement, c'est ça. C'est un groupe privé que je réserve vraiment. Il y a ces moments-là où j'ouvre voilà, tout ce qu'on a fait là cette semaine, où j'étais là avec vous, partagé avec vous. Mais ça, forcément, je ne vais pas le faire non-stop toute l'année. Et voilà, et à côté de ça, il y a le groupe privé où je suis vraiment là tout le temps pour échanger avec vous. Voilà, donc on explore un peu les motifs racines. Donc à chaque fois, c'est évolutif. Donc on commence avec le premier motif, je vous explique, et vous voyez, c'est évolutif aussi. Les motifs deviennent de plus en plus compliqués, peu à peu. Voilà, comme ça, vous vous retrouvez pas tout de suite avec des choses difficiles à faire. C'est vraiment, vous y allez pas à pas. Et comme ça, vous êtes sûr, en fait, de vos avancées. Voilà, là, c'est un autre motif. Et voilà. Et en général, j'aime bien rajouter des petites vidéos bonus parce que ce qui revient souvent quand même, c'est ah, ce que je fais, ça me plaît pas, tout ça. Donc, vraiment, je vous soutiens au maximum avec des vidéos justement pour vous montrer des exemples en temps réel où je vous montre des tangles que moi j'ai fait et que j'aimais pas du tout. Et je vous montre en fait comment je fais pour pouvoir continuer jusqu'à ce que j'ai un rendu en fait qui me plaît. Et voilà, donc là, c'est toujours tangle nature qu'on voit. Et à chaque fois, il y a ça, des explorations récapitulatives de tout ce qu'on a vu. Et le dernier module là, de ce parcours débutant, c'est les tangles magiques. Où là, en fait, c'est ce que j'ai appelé tangle magique parce que c'est le dessin sur fond noir. Donc, je vous parle vraiment du matériel pour commencer, les conseils, tous les conseils. Et ensuite, on voit en fait les carreaux et puis faire des premiers carrés. Et à chaque fois, en fait, vous avez des exercices, toujours pour vous approprier les choses pour avancer dans votre pratique. Sonia, est-ce que ce parcours débutant ferait doublon avec le parcours Tangle Nature que j'ai pris pendant le premier confinement et que je n'ai pas fait dans sa totalité? Alors, bonne question. Est-ce qu'il ferait doublon? Forcément, si tu as pris Tangle Nature, ce parcours-là contient Tangle Nature. Par contre, voilà, au niveau des tarifs, j'ai bien calculé de telle manière que normalement, même si tu en as pris un, ça reste toujours vraiment intéressant de t'y inscrire, en sachant que pour les personnes qui payent en une fois en plus, vous avez accès aussi au programme, à l'atelier J'aime d'amour, et aussi cet atelier-là qu'on va faire ensemble sur le format FI la semaine prochaine. Ouais.
Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sonia. Sinon, n'hésite pas. Et n'hésitez pas aussi, je sais que vous êtes nombreuses dans ces cas-là. Il y en a qui viennent d'arriver où là, c'est hyper clair. Vous vous inscrivez, c'est tout. Et il y en a aussi, il y a quelques cas particuliers où vous avez suivi plusieurs autres modules, par exemple. Et dans ces cas-là, le mieux, en fait, c'est de m'envoyer un message. Vous m'envoyez un petit mail. Et comme ça, je peux regarder au cas par cas et vous répondre. Voilà, et dedans, c'est ça, on explore vraiment de différentes manières le dessin sur fond noir avec différents motifs en fait à chaque fois. Et dedans, vous avez des bonus aussi, où on fait des explorations sur le format bijou, le petit format Zentangle, avec tout plein d'astuces supplémentaires aussi, parce que souvent, on s'arrête à la base du dessin sur fond noir, où on pense qu'il faut juste un Gelly Roll blanc pour donner des effets, et peut-être le fusain blanc, comme on a pu voir cette semaine. Mais voilà, il y a plein d'autres outils aussi qu'on peut utiliser pour ajouter ces petites touches-là supplémentaires à ce genre de dessin. Et voilà, et puis on voit aussi, on commence à voir aussi un petit peu comment poser de la couleur sur le format noir. Voilà, et puis à la fin, vous avez les méditations guidées. Alors, je regarde en même temps vos messages qui n'arrivent pas sur le même écran, mais je suis là. Si, j'adore les tangles organiques et nature, tu comptes en refaire ou pas? On explore ensemble en fait. Donc concrètement, les tangles nature, il est tellement riche ce module. J'ai plusieurs personnes dans le groupe qui l'ont suivi en entier et qui continuent à le suivre encore et encore. C'est pour ça que j'aime bien donner l'accès illimité à mes vidéos. Vous m'avez posé la question par exemple, vous m'avez demandé est-ce que par exemple, j'ai pas beaucoup de temps tout de suite, est-ce que je peux m'inscrire et y accéder après? Oui. En fait, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, vous avez toujours accès à vos vidéos. Et comme ça, parce que comme vous avez pu le voir cette semaine, le Zentangle, c'est pas quelque chose de figé où on apprend un motif et c'est fini. En fait, il y a toujours tellement d'explorations qu'on peut faire. Et quand on revient, c'est bien souvent de faire une première fois et même de refaire après un parcours différemment. On va recevoir l'information différemment et on va vraiment aller de plus en plus loin dans nos explorations. Ok, Sonia, tu dis tu vas sans doute reprendre depuis le début pour avoir les bonnes bases, évoluer par la suite. Oui, c'est ce que je vous disais dans la masterclass, que moi, dans ma propre pratique, c'est vrai que c'est quand je suis revenue vraiment aux bases de la base, que vraiment, ça m'a beaucoup aidé à reprendre encore plus de liberté. Voilà. Alors, ensuite, le parcours intermédiaire, donc c'est celui-là. Où en fait, là, vous avez 3 modules. Donc, le premier module, c'est ça, le pouvoir du Zendala, où là-dedans, on travaille que sur les formes rondes, les formats ronds. Vous avez aussi quelques petits bonus dont j'ai même pas parlé, qui se glissent à chaque fois dans vos parcours. Comme là, par exemple, ici, vous avez un bonus comment gérer son temps, en fait, de gestion du temps, parce que souvent, c'est compliqué. On a envie de tangler, dessiner, mais on n'a pas le temps. Donc, je vous ai mis un livret de coaching là-dessus. Et puis, dedans, vous avez aussi une façon de faire un répertoire avec 14 motifs supplémentaires sous forme de marque-page. Mais bon, voilà, ça, c'est le bonus, ça ne fait pas partie du cœur du cours. Et voilà, donc dedans, en fait, je vous explique vraiment, on revient aux bases, pareil, du Zendala, par où commencer, comment gérer un petit peu les ficelles aussi sur les Zendala. Et puis, on explore différents motifs un peu plus avancés. Et après, on pose la couleur avec différentes choses. Et dans ce même exercice-là, après, on a aussi le côté coaching où on va aller explorer les piliers de vie, faire des exercices avec notre dessin qui va nous y aider aussi. Voilà. Ensuite, on a aussi un module pour ancrer nos forces de caractère. Donc là, on commence à voir un petit peu. On fait un peu comme un Zendala qui va nous aider à ancrer nos forces. Et voilà, donc on choisit les couleurs justement en conscience. Je vous invite à chaque fois à choisir vraiment vos motifs, vos couleurs, parce que ça a des significations qu'on peut leur donner en fait pour des Zendala qui nous ressemblent en fait, qui nous ressemblent beaucoup. Alors, je vous lis en même temps pour être sûre de rien rater.
Alors, Rose Poudrée, cool, je peux m'inscrire maintenant alors au module nature. Oui, envoie-moi un message en fait, qu'on puisse regarder en fait qu'est-ce que tu as suivi en fait. Alors, Joël, il y a des questions sur le classement des tangles. Moi, je les colle, mais une petite boîte me semble bien aussi. Oui, c'est ça, il y a différentes manières en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Nanushka, je me suis inscrite après le 31 pour le parcours 1 débutant. Ouais, j'ai quand même le PDF pour répertorier les motifs. Ça, c'était un bonus qui était là vraiment uniquement pour le 31. Mais comme tu as pu le voir, en fait, dedans, on a quand même des idées pour répertorier nos motifs. Enfin, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est vraiment obligatoire en fait pour le suivre. D'ailleurs, toutes les centaines de personnes qui ont suivi ces ateliers n'avaient pas ces PDF-là. Ils ont quand même atteint des résultats super. Donc voilà. Voilà pour ta réponse. Sonia, oui, le fait que ce soit illimité, c'est top. Oui, c'est des vidéos vraiment illimitées. Ok, super. Donc voilà, on voit tout ça. Ensuite, voilà. En fait, ce parcours intermédiaire, c'est vraiment l'idée, c'est de dessiner avec des choses plus avancées, mais quand même avec une forte idée quand même de développement personnel, où en fait, on réfléchit à soi, on se pose en fait, on fait le point et pour avancer, pour vraiment commencer à avancer sur notre vie et forcément, les créations aussi, elles commencent à prendre une autre dimension en fait. Donc là, on travaille aussi sur le lâcher prise avec des exercices sur le Zendala avec un motif qui est vraiment c'est un motif paradoxe qui s'appelle Paradoxe, qui a une très belle histoire et qui justement est une invitation à voir les choses autrement aussi et à savoir lâcher prise. Voilà, ensuite on voit la renaissance du Zendala. Donc là, on travaille sur le papier, ce qu'ils appellent le papier renaissance en Zentang. C'est ce papier marron, là, joli, où on peut commencer à jouer vraiment avec les feutres de précision marron, le Gelly Roll, jouer encore plus en fait avec les différents effets qu'on peut obtenir. Et pourquoi pas même y poser de la couleur. Et à chaque fois, il y a des mises en pratique, des explorations pour vraiment continuer. Il y a des listes de ressources aussi où je vous donne des choses que vous pouvez des choses que vous pouvez utiliser en fait pour avancer dans votre pratique. Donc ensuite, le module 2 ici, c'est Zendala magique. Voilà, donc là, au début, je vous explique vraiment le processus, comment ça se passe pour celles parmi vous qui ont des oracles, qui aiment les utiliser. Ben voilà, je vous en présente quelques-uns et voilà. Et justement, on peut aussi suivre cet atelier si on n'a pas d'oracle. Donc, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Parce que c'est vraiment pas, c'est pas le cœur, c'est pas le cœur de ce module. Voilà, donc on commence là dans ce module 2 Zendala magique. À chaque fois, c'est un processus. Donc, je vous emmène dedans, dans le choix du motif, le fait qu'on dessine, qu'on choisisse de dessiner en spirale, par exemple, comment ça fonctionne. Là, c'est un motif plus avancé. Voilà. À chaque fois, il y a des variations. Vous voyez comment on part, on travaille. Il y a vraiment plusieurs chapitres à chaque fois pour vous montrer peu à peu, pas à pas, comment on part d'un motif de base en fait qu'on dessine. Bon là, c'est un motif avancé qu'on dessine et après comment on va travailler vraiment les couleurs, les ombres, les lumières pour lui donner le maximum de luminosité et de volume. Donc en fait, c'est un module qui est intéressant parce que d'un côté, il y a le côté gestion des émotions parce que on travaille vraiment c'est des créations faites en conscience. On choisit vraiment nos couleurs en fonction de comment on se sent, comment ça se passe pour nous, comment on a envie de se sentir. Et il y a cette dimension de lâcher prise parce qu'au niveau du choix des couleurs aussi, on apprend à se libérer en fait de ces pseudo-certitudes qu'on a parfois où on dit telle ou telle couleur ne vont pas ensemble. Donc, c'est tout le travail qu'on peut faire dans ce programme. Joël, tu dis tu as des carrés Renaissance. Super, tu as de quoi t'amuser alors.
Voilà, ensuite, on continue, toujours dans Zendala magique. Voilà, à chaque fois, je vous montre en fait une façon différente de faire. Là, par exemple, ici, on part vraiment d'une ficelle. Voilà, on commence plutôt par travailler la couleur avant le reste. Ça aussi, c'est possible. En fait, il y a tellement de possibilités, donc je vous amène un petit peu dans tout ça. Le fait de choisir qu'une couleur ou deux ou quatre ou cinq. Alors, comment on fait à chaque fois? Et en fait, il y a plusieurs Zendala qu'on fait justement ensemble. Et à chaque fois, je vous emmène vraiment jusqu'au bout pour travailler au maximum le relief. Rose poudrée, tu dis, là, j'ai pas encore les niveaux. Oui, bon, c'est évolutif, comme tu as pu le voir. Là, on est déjà dans le module 2 du parcours intermédiaire. Donc, forcément, ça avance. C'est sûr que tu vas pas commencer tout de suite par cet atelier, par ce module. Mais quand même, c'est des choses qui peuvent avancer très, très vite. J'ai des personnes qui suivent mes programmes et au final, elles arrivent très, très rapidement, en fait, à ce type de création-là. Donc voilà, je vous montre vraiment à chaque fois tout le processus pour ça, travailler ce genre de motifs plus avancés, leur donner plein de reliefs. Il y en a encore quelques-uns là où voilà, il y a celui-là par exemple qui est top, que j'avais adoré faire, toujours en travaillant la couleur, le relief. Il y a tellement de subtilité en fait, donc je vous guide à chaque fois et toujours avec cette intention-là de se faire du bien. Chaque Zendala est l'occasion de voir en fait comment on se sent et d'exprimer nos émotions aussi. Joël, après le débutant peut-être, oui, exactement. C'est pour ça que je vous ai fait ce parcours-là évolutif. Comme ça, tout est clair. Vous savez où aller selon où vous en êtes. Et voilà, hier, par exemple, j'avais une personne qui a opté pour ça parce qu'elle avait la sensation quand même de connaître bien les bases de la méthode et ressentait plus ce besoin-là tout de suite d'aller travailler sur sa vie, faire le point et puis travailler sur ses émotions, tous ces concepts-là de lâcher prise tout en apprenant des motifs plus avancés. Donc voilà, c'est à vous aussi. Bon, il y en a aussi qui décident depuis vendredi de prendre le parcours complet. Donc c'est vraiment, c'est aussi à vous de voir, de sentir selon où vous en êtes et selon le besoin premier en fait que vous avez actuellement. Voilà, ensuite encore des Zendala. Et voilà, à chaque fois en fait on teste différentes choses, différents types de motifs. Voilà, différents effets. Sonia, tu dis c'est magnifique, ça donne envie, c'est un boulot titanesque la construction de ces parcours. Ça s'est fait au fil des années en fait, à force d'échanger avec vous, de voir, d'avancer aussi sur ma propre pratique. Donc j'ai commencé par concevoir le parcours débutant et ainsi de suite. Et au fil des choses que j'ai pu rencontrer, le fait de voir moi aussi apprendre à mieux gérer mes émotions par rapport à des périodes plus ou moins compliquées de ma vie. C'est vrai que à chaque fois, je partage. Donc, au bout d'un moment, on se retrouve avec tout ça, tout ça à partager et de voir vos créations, c'est vraiment magnifique à chaque fois. Et donc, il y avait un live aussi qui avait été fait pour ce programme et donc, pareil, vous avez l'accès à ce live. Et là, la dernière partie, là, ici, c'est les mandalas sacrés. Donc, en fait, c'est des mandalas qu'on dessine cette fois avec, à chaque fois, on se relie à l'un des chakras. Donc là, c'est une façon aussi plus subtile, entre guillemets, de travailler sur soi, où chaque Zendala, en fait, chaque mandala, donc, vous avez vu la différence. Les Zendala, en fait, c'est ce qu'on travaille que sur les ronds de papier comme ça de la marque Zentangle. Et le mandala, c'est la grande forme ronde qu'on dessine comme on veut. On n'est pas obligé de dessiner des motifs Zentangle dedans. Donc, ce que j'aime faire, c'est allier un petit peu les deux. Donc,
Donc, dans cet atelier-là, dans ce module, on prend plus de liberté pour faire des mandalas qui nous ressemblent. Et cette fois, on travaille on travaille dans un carnet, en fait. Donc là, c'est différent. Et à chaque fois, pour aller plus loin, il y a quelques conseils justement pour équilibrer le chakra sur lequel on a dessiné. Vous avez des exercices d'écriture aussi pour faire le point où vous voyez d'un côté, là, vous avez votre mandala et de l'autre, là, sur la gauche, vous pouvez écrire, justement, prendre des notes pour voir vous-même où vous en êtes. Et ça se fait au final pour chaque chakra, où il y a la même... Et comme vous pouvez le voir, voilà, là, on sort plus quand même des motifs Zentangle. Parfois, il y a du doodle aussi. On commence à prendre, en fait, de plus en plus de liberté. Alors, je vous lis en même temps. Alors, Annette, pour celles qui ont peur d'associer les couleurs, il suffit simplement de se poser la question, est-ce que je pourrais trouver cet ensemble de couleurs dans la nature? Conseil aux fleuristes. Très bien dit, Anne. Très, très bien. Coucou Florence, contente de te voir. Alors, Lydie, si on prend le parcours débutant pour commencer, est-ce qu'on aura la possibilité de prendre le parcours suivant par la suite? Oui, ça, je les réouvrirai plus tard. Je n'ai pas encore la date, par contre. Mais oui, ça sera possible. Juste, par contre, je ne peux pas te dire quand parce que, bah voilà, ça peut prendre du temps. Et voilà. Mais normalement, oui, par la suite, tu pourras. Voilà, donc comme ça pour chaque chakra et vraiment on prend le maximum. On commence à se libérer de plus en plus, vraiment. On sort de notre tête, de nos peurs pour prendre de plus en plus de liberté dans notre expression créative. Et à la fin de ce parcours, comme des précédents, vous avez accès en fait à des méditations guidées comme ça. Vous pouvez prendre là, les télécharger en fait, soit sur votre ordi ou votre téléphone. Et comme ça, vous pouvez en fait, c'est des méditations juste à écouter. Donc, vous posez devant votre matériel, vous écoutez ma voix qui vous guide en fait sur la relaxation et le fait de créer, créer librement. Alors, Sonia, je vais commencer par le parcours débutant car je n'ai découvert le Zentangle qu'en mars. Je ne peux pas me permettre les 3 parcours, mais j'espère que l'intermédiaire et avancé resteront longtemps accessibles. Oui, tu peux totalement faire ce choix-là, Sonia. Oui, je conçois. C'est clair que selon les périodes, on ne peut pas forcément. C'est vrai que par contre, très honnêtement, le parcours complet que je vous offre là, je ne suis pas sûre que je vais le renouveler parce que c'est une réduction vraiment énorme que j'ai jamais faite. Mais en même temps, je trouve que c'est super, ça vous permet d'avancer vraiment. Mais voilà, en tout cas, Sonia, oui, tu peux commencer par ça et puis vraiment aller à ton rythme, vraiment écoutez-vous et faites au mieux, choisissez. Je vous ai mis toutes ces formules-là pour que vous puissiez vraiment choisir ce qui vous correspond à vous. Voilà. Alors, là, on arrive maintenant au parcours 3. Le parcours 3 avancé, où là, Là, il contient ce programme-là qui s'appelle « Ma vie sous un nouveau angle » et qui est vraiment un programme très, très spécial. Hier, justement, j'ai échangé avec une personne qui a décidé de le prendre et en fait, elle, justement, elle me disait que son besoin actuel, c'est de vraiment commencer à lâcher prise énormément dans sa créativité et en même temps se sentir accompagnée sur tous ces questionnements parce que elle sent qu'elle est en plein changement, en fait, dans sa vie. Et voilà, et ce programme-là, il est vraiment super pour ça parce que d'un côté, il y a les techniques avancées de Zentangle qu'on voit. Il y a aussi des exercices de carnet créatif, donc pour se libérer aussi, lâcher prise, faire des créations vraiment qui nous ressemblent. Et à côté de ça, il y a aussi des cahiers de développement personnel. Bon, je vais vous montrer ça peu à peu. Donc, pareil, il y a plein de bonus dont je ne vous ai pas parlé. Là, par exemple, vous avez un bonus qui s'appelle « Je vis de mes idées » qui vous donne accès, en fait, mince, j'aurais dû l'ouvrir, dans une nouvelle fenêtre. J'ai tout perdu.
Alors, un instant, du coup, il mouline là un petit peu mon ordinateur. J'ai demandé trop de choses en même temps. Allez, allez, vas-y, montre-moi cette page, ordinateur. Ah oui, là, il est fatigué là aujourd'hui. Oui, donc il y a des bonus comme ça, en fait. Je vis de mes idées. Donc, pour les personnes qui, justement, commencent à réfléchir, se demander qu'est-ce que je fais là? J'aimerais bien utiliser ma créativité pour en vivre. Bah voilà, j'ai tout un workshop, en fait, des vidéos où je vous donne des exercices pour clarifier tout ça et puis et commencer à faire un plan à ce niveau-là. Mais, encore une fois, ce n'est pas le cœur ni le sujet de ce programme. Donc, au début, vous avez bien sûr l'introduction. Après, voilà, module 1 sur le thème Renaissance, écoute de soi. Dans chaque module, vous avez un cahier, ce qu'on appelle un cahier de développement personnel, ce que j'ai appelé comme ça, où en fait, dedans, vous allez avoir plein de choses justement pour prendre soin de vous en accord avec le thème qui est proposé. Donc là, par exemple, le thème, c'était où suis-je? Je suis là. C'était Renaissance, écoute de soi. Donc voilà, on va parler bien-être et à chaque fois, il y a des questions d'auto-coaching en fait que vous pouvez vous poser parce que c'est bien beau d'avoir les conseils d'une autre personne qui va dire fais ceci, fais cela, mais c'est encore plus puissant de trouver ses réponses en soi en fait. C'est pour ça que je m'étais formée en coaching parce que c'est vraiment magique et que je me fais coacher aussi régulièrement. Et voilà, ce genre de questions, ça va vous permettre en fait de savoir où vous en êtes. Donc, c'est vos propres réponses à chaque fois. Il y a aussi de la planification pour mieux s'organiser et des idées de routine et à chaque fois, des idées de lecture aussi. Donc ça, c'est pareil. En fait, quand j'ai conçu ce programme, c'est fait à la base pour être suivi sur 12 mois parce qu'il y a 12 modules, mais il y a des personnes qui l'ont suivi en beaucoup moins de temps, qui ont voulu vraiment avancer et qui ont vraiment avancé beaucoup plus vite. Donc ça aussi, c'est possible. Et dedans, il y a des playlists, justement, que vous pouvez télécharger, écouter pour dessiner en même temps avec de la musique douce. Et à chaque fois, dans chaque module, vous avez des exercices créatifs, justement, pour créer en conscience dans votre carnet et aussi des exercices avancés de Zentangle. Donc là, on voyait par exemple la technique du Dingsplatz avec les variations, comment explorer tout ça. Et régulièrement, vous avez des petits bonus. Là, par exemple, il y a un bonus d'un atelier que j'avais fait en direct sur le thème s'apaiser, trouver ses réponses grâce à la couleur et au motif Zentangle. Voilà, module 2, pareil, playlist, exercice créatif où là, on voit, voilà, on travaille le mix média un peu où on intègre, voilà, des pochoirs, des collages. On prend en fait de plus en plus de liberté et puis à côté de ça, on travaille sur les concepts avancés de réticules et fragments avec aussi des motifs plus avancés aussi comme Ratoon. Voilà. Et à chaque fois, vous avez des bonus. Là, par exemple, il y a en bonus cette fameuse roue de motifs, la Tangle Spinner, où en fait, je vous fais en fait une introduction à ce Project Pack là en français et je vous donne en fait des idées supplémentaires d'utilisation, des idées, voilà. On travaille aussi, on revoit parce que des concepts avancés comme les réticules et fragments, c'est pas que on fait ça une fois dans une vidéo et on maîtrise. C'est des choses qui ont besoin d'être vraiment travaillées encore et encore. Donc c'est pour ça que régulièrement dans les bonus ou dans les modules qui viennent après, je reviens régulièrement aux réticules et fragments pour vous faire avancer à ce niveau-là, bien assimiler le concept en fait. Donc voilà, vous avez des idées supplémentaires pour ce Project Pack. Et oui, là aussi, il y avait le Project Pack papier gris où pareil, je vous fais un récapitulatif en français du Project Pack et aussi d'une vidéo supplémentaire en fait d'exploration sur le papier gris. Voilà. Alors, je regarde en même temps. Coucou Anne-Marie, coucou Aline, contente de vous voir. Voilà, ensuite, le module 3,
Cette fois, on travaille. Donc, à chaque fois, il y a un thème. Hein. Donc, là, objectif et renouveau. Donc, on revient sur nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on a envie de se sentir? Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais c'est cool aussi de se sentir bien, pas que ça nous stresse et que ce soit des choses qui nous font du bien, en fait. Voilà. Et donc, à chaque fois aussi, vous avez un exercice créatif d'exploration personnelle, en fait, dans votre carnet pour aller plus loin. Module 4, là, on travaille la transparence. Et voilà, le thème consolidation, confiance, amour. Voilà, et à chaque fois, vous avez aussi des exercices supplémentaires. Voilà, et toujours des infos sur du travail sur le carnet créatif, en fait. Sur votre carnet avec de l'écriture, différentes explorations, en fait, toujours pour commencer à se lâcher vraiment. Donc, on va à fond dans le Zentangle, dans les techniques avancées et en même temps, voilà, on avance sur nos vies et régulièrement, souvent, en fait, les créations-là, dans le carnet créatif, elles sont en rapport avec le cahier de développement personnel. Donc, vous allez avoir votre réflexion sur où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire là sur ce thème, qu'est-ce que je veux améliorer dans ma vie. Et pour ancrer tout ça, vous allez faire un travail dans le carnet créatif. Donc, vous allez pouvoir mélanger votre créativité et aussi ancrer ces choses-là que vous avez envie de changer. Donc, module 5, nouveau souffle, là, on travaille sur un angle avancé que j'aime beaucoup, qui s'appelle Well, Well, Well. Si mon ordi veut bien vous montrer. Donc là, c'est les explorations libres. Mais voilà, c'est un motif qu'on explore. Et après, il y a aussi Well, Well, Who. Ils sont rigolos, ces angles, avec leur nom et exercice créatif. Cette fois, on travaille dans un carnet. Pour aller plus loin, le module 6, c'est sur le thème action. Donc, toujours cahier de développement personnel, exercice créatif sur ce thème-là où on est dans l'action. Donc, on va vite et on se lâche. On fait plein de choses inattendues. Et en Zentangle, on travaille en fait sur le concept des dingbats, qui est vraiment puissant, qui est super et qui s'allie très bien justement avec les réticules et fragments pour avoir des effets comme ça vraiment avancés, différents. Voilà. Là, on a un bonus où je vous fais une introduction au Project Pack numéro 5 cartouche qui était le fait de décorer les photos. Donc, chaque fois, je vous dirige en fait vers les vidéos de la marque, les vidéos de la chaîne YouTube Zentangle. Et en même temps, je vous ajoute aussi mes propres explorations que j'ai faites et pour vous donner des idées et sous forme de tutoriel aussi. Alors, rose poudrée, pour un carnet créatif, il vaut mieux prendre un aquarellable, non? En fait, pas forcément, ça dépend. C'est vrai que moi, je suis beaucoup dans ça, là. Le Moleskine, il est top parce que il supporte l'aquarelle. Bien sûr, c'est pas du papier aquarelle parce que souvent, le papier pour aquarelle, il est très rugueux. Donc, ça va dépendre, en fait, des exercices. Mais j'aime bien souvent allier les deux. Et si je devais t'en conseiller un, en fait, pour commencer, c'est plus ce genre-là parce que les feuilles sont quand même épaisses, tu vois, mais en même temps, tu peux t'amuser à explorer les motifs. Comment dire? Attends, je pense que j'ai un exemple là. Tu vois, il y a ça qu'on a fait là dans Ma vie sous un nouveau angle. Il est à l'envers. Tu vois, en fait, c'est des choses, ce genre de papier, en fait, on peut s'amuser en mixed média. C'est ça qui est top et que j'adore parce que tu peux jouer, tu peux faire des collages. Là, par exemple, on avait collé un tissu, en fait, sur lequel on est venu dessiner. Donc, à la fois, il va supporter quand même l'aquarelle, le mouillé quand on en met, mais on peut aussi plus s'éclater ou alors on peut faire uniquement des pages où il y a du dessin de Tangle, par exemple, avec, tu vois, des mélanges d'écriture et tout ça.
Et voilà. Donc, oui, le carnet pour aquarelle, il peut être bien. Et enfin, tu peux mélanger les deux. Mais ça, j'aime vraiment beaucoup. Moleskine, bon, c'est des carnets, ils sont un petit peu chers, mais franchement, je t'assure, la qualité, elle est magique, quoi, vraiment. Et c'est vrai que quand tu commences avec un, tu ne t'arrêtes plus. Mais sinon, n'importe quel carnet, en fait, qui va avoir un papier assez épais, tu vois. Peut-être minimum 180 grammes, voilà, ou 250, mais voilà. Que ce soit pas un carnet de base avec des feuilles trop légères. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Coucou Vanessa. Voilà, donc module 7, joie et liberté. Donc, on s'amuse, on fait plein de fonds de page aussi. On s'amuse dans les exercices créatifs à faire des fonds de page et puis à commencer à remplir encore plus librement au pinceau, à travailler les fragments, mais tu vois, de façon beaucoup plus libre parce que, bah, pareil, quand je fais des toiles, souvent, bah, j'inclus aussi des fragments, mais différemment. Donc, on sort en fait peu à peu des choses de base qu'on avait apprises pour prendre de plus en plus de liberté. Alors, module 8, reconnaissance. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et là, cette fois, il y a du collage, travail sur collage. Voilà, oui, donc en Zentangle, on avait cette technique-là du striping twisté et à chaque fois, c'est en rapport avec le thème du mois et les réflexions pour avancer, en fait, pour avancer au quotidien. Alors, exercice créatif, boogie woogie. Donc, on s'éclate encore avec les couleurs et les tangles. Zentangle, là, on dessine un peu, on s'amuse sur des galets. Module 10, couleurs et féminité. Donc là, on travaille, là, il me semble que c'est un double travail où on a en fait un bijou et un zendala. Donc on associe les deux en fait pour faire une création très très sympathique et originale. Oui, donc dedans, il y avait le zendala avec un format bijou qu'on intègre au centre en fait. Et voilà, toujours les exercices créatifs aussi en parallèle dans notre carnet, en rapport avec le thème. Là, il y a un autre bonus qui s'est glissé, donc c'était là le Project Pack 6, où pareil, je vous fais en fait une vidéo d'introduction pour que vous puissiez suivre facilement les vidéos qu'il propose, et une vidéo supplémentaire aussi, des vidéos supplémentaires avec des explorations que je vous propose à partir de ce Project Pack. Module 11, on avance, tangle hybride. Là, on voit le concept avancé de tangle hybride et je vous donne des exercices en fait pour créer vous-même, pour explorer vous-même ce concept. Ensuite, dans l'exercice créatif, on voit on travaille les réticules et fragments, vous voyez. On revient toujours à ces choses-là où vous voyez, souvent on revient vers des motifs de base pour faire des explorations vraiment avancées. Donc tout ça, c'est tout ça que je vous montre en fait dans ce parcours avancé là. Et à la fin, on finit avec un bon cocooning et to-do list. Et le Zentangle, voilà, on fait un travail vraiment cocooning aussi en conscience avec un exercice créatif aussi dans le carnet. Et en fait, avec ce parcours-là, vous avez droit aussi, en fait, vous recevez dans ce parcours le module Ma toile en 10 jours. Donc, faire une toile d'art inspirée du Zentangle en 10 jours au format de votre choix. Et je vous accompagne en fait dedans, dans le choix du matériel. Là, je vous donne une première mission à faire avant de commencer. Ensuite,
Voilà, on travaille, je vous montre les préparatifs, le matériel, on parle d'état d'esprit, les recherches en fait que vous pouvez faire, le travail sur les couleurs où je vous montre en fait peu à peu. Sonia, c'est de la folie, il y a trop de choses. Oui, il y a plein de choses, tu vois la richesse de tout ça. Il y a plein de choses et c'est pour ça que je suis tellement contente en fait de partager ça avec vous. Je vous dis, regardez, on peut faire ça, ça, ça. Et j'ai fait les parcours justement pour que Sonia, voilà, si tu commences, t'es pas obligé de tout prendre. Il y en a qui ont commencé en prenant le tout parce que voilà, elles ont envie de s'engager, d'y aller. Mais c'est OK aussi si on fait pas tout de suite. Voilà, donc on avance avec les motifs, les doodles, comment utiliser tout ça en fait. Et à chaque fois, je vous montre peu à peu, pas à pas en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous montre pas comment faire la toile que je suis en train de faire. Je vous donne en fait le processus que je suis et que vous pouvez suivre en même temps pour faire votre propre toile. Et c'est ça qui est magique parce que après, on voit les toiles de chacune qui sont tellement différentes et personnelles. Et voilà. Et c'est intéressant. Donc après, on parle remplissage. Il y a un chapitre aussi sur les blocages parce que, n'est-ce pas, blocage, étoiles et dessins. Souvent, les blocages sont encore plus forts sur les toiles. Donc voilà, après, on parle de lâcher prise et comment vous pouvez réagir en fait à chaque étape de la conception de votre toile. Et voilà, pour celles qui aiment dessiner plein de tangles, bah souvent il y a une phase de remplissage qui peut être plus ou moins longue selon ce que vous choisissez de faire. Et voilà, donc je vous accompagne là-dedans. Après, on voit aussi comment travailler les ombres et lumières sur toile et les voilà, et le travail pour vernir, tout ça. Par contre, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est justement les personnes en fait qui sont inscrites, qui règlent en une fois, elles ont... Ah, il met du temps. Ok, les personnes qui règlent en une fois, elles ont accès aussi à cet atelier en bonus qui s'appelle J'aime d'amour, s'il veut bien. Sonia, mais voilà, maintenant je vais voir les 3 parcours. Ah, désolée, désolée Sonia. Mais oui, c'est vrai que, bah voilà, des personnes qui ont pris tout le parcours parce que, bah, au moins, tu sais que tu y vas, tu as tout ce qu'il te faut. Et en fait, ce module J'aime d'amour, bah, c'est celui-là où, pareil, on va à fond dans le dessin de Zen Gem, donc les pierres précieuses, et puis on s'adapte en fait à différentes techniques. Par exemple, on va commencer là avec les gemmes à l'aquarelle. Donc, je vous mets à chaque fois des étapes, en fait, pour avoir des petits effets, accentuer la luminosité, la couleur. Donc là, c'est pour les gemmes sur fond blanc. Ensuite, on change de technique aussi et puis on s'essaye au feutre aquarellable avec quelques effets possibles, des rendus. Et oui, j'ai adoré faire ça. En fait, c'est les gemmes sur fond noir, justement. Comment travailler des gemmes comme ça sur fond noir avec, je vous guide sur le matériel et puis les différents aspects, les différentes façons, en fait, de donner du relief à tout ça, de les faire ressortir. Et ensuite, on travaille aussi les gemmes sur fond Renaissance, donc c'est le fameux papier marron là, où voilà, où on fait ce genre de choses. Donc ici, dans ce module-là, on ne voit pas du tout les motifs Zentangle. C'est vraiment, on va à fond dans cette technique-là des gemmes. Et puis après, bien sûr, on est libre d'agrémenter avec des motifs autour. Bon, mais ça y est, je crois que je vous ai tout montré là. Voilà. Donc, je peux vous dire, ça y est. Alors, Rose Poudrée, coucou Huguette. Merci, merci Huguette. Tu dis, il faudrait être confiné 4 ans pour tout faire. Mais tu as l'impression, mais en fait, ça va super vite. Je t'assure que j'ai des personnes qui ont suivi le parcours 3 là, avancé dont je t'ai parlé,
où en fait régulièrement, c'est juste de la régularité en fait. Régulièrement, elle faisait un exercice et à côté de ça, elle suivait les autres parcours. Donc, par exemple, des personnes qui vont commencer, s'inscrire au parcours 3, mais en même temps, parallèlement, suivre les autres modules, par exemple les Endala, les Tangles Nature, par exemple. En fait, ce qui est bien avec ces parcours-là, c'est qu'il ne, comment dire, il n'y a pas de redondance, en fait. C'est qu'ils peuvent se compléter, ce qui fait que, en fait, bah voilà, non, ça n'a pas pris 4 ans, mon activité. Voilà, ça fait 3 ans que je fais ces ateliers. Je les ai faits de façon progressive. Et voilà, j'ai des personnes qui, en très peu de temps, je t'assure, ont tout suivi. Et leur pratique a explosé, en fait. Donc, non, pas 4 ans. Alors, Sonia, maintenant, oui, ok, ça je t'avais lu. Lydie, ça donne envie de tout prendre tout de suite, mais même si le tarif que tu proposes est hyper intéressant, c'est pas forcément possible. Oui, je le conçois. Je conçois, Lydie, c'est pour ça d'ailleurs que je propose. Il y a des personnes aussi qui le prennent, ça, et qui payent en 6 fois. Où là, franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pareil, je suis pas sûre que je vais leur reproposer. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire le max pour que chacun puisse, en fait, piocher quelque part et prendre ce dont elle a besoin là tout de suite, selon bien sûr ce que tu peux, parce que je conçois que c'est pas évident de sortir tout ça d'un coup. Mais voilà, tu as l'option aussi de prendre peu à peu. Joël, moi, je médite. J'ai pas compris. Sonia, ok. Myriam, cette présentation me donne encore plus envie. Ok, ben ouais, c'est super d'avoir fait cette présentation avec vous et de lire vos messages en même temps. Joël, je me dis dans 2 ans, la retraite, je sais déjà comment m'occuper. Mais oui, tu n'es pas obligé d'attendre la retraite. Voilà, oui, en tout cas, c'est ça. Tu peux t'occuper et ce que j'aime bien, enfin, la façon dont je conçois ces modules-là, c'est que en fait, ça ne soit pas que du dessin, pas que de la création, que c'est aussi à chaque fois l'occasion en fait de revenir à nous-mêmes, à nos ressentis. Je sais que moi personnellement, dans mon propre cheminement, ça m'a vraiment transformée au fil du temps parce que j'ai énormément pris confiance en moi. À force, ce qu'on arrive à lâcher prise sur le papier, ben, on arrive à lâcher prise aussi dans la vie. Et c'est pour ça que j'aime bien, notamment dans le parcours 3, inclure toutes ces questions de coaching parce que c'est pas anodin tout ce qu'on crée. Tout ce qu'on crée, il y a toujours une signification, il y a toujours un besoin fort qu'on est les seuls à connaître. Et voilà. Sonia, trop cool, tu fais bien d'avoir présenté le parcours de la sorte, c'est bien plus clair. Ok, oui, c'est ce que je ferai, je pense, la prochaine fois. Bah oui, parce que je vous ai expliqué sur la page, mais voilà, c'est pas forcément clair, ça reste abstrait tant qu'on n'a pas vu. Donc, bah, je suis contente que vous ayez pu voir à quoi ça ressemble en fait, de quoi on parle là depuis. Et bah, encore une fois, c'était cool du coup de vous revoir, même si je ne vous vois pas, mais de pouvoir vous lire vos messages, y répondre. Franchement, je voulais vous dire merci parce que ouais, je pense que j'ai beaucoup de chance. On a beaucoup de chance dans la communauté Zentangle parce que vous êtes toutes hyper gentilles, bienveillantes. Tout se passe toujours super. C'est que des bonnes vibrations. On en a besoin en plus. Donc, merci à vous aussi d'être comme ça et voilà, d'avancer aussi de cette manière. Alors, Lydie, quelles sont les dimensions du format bijou? Alors, le format bijou, c'est 5 par 5 cm. Le fi, j'ai pas encore mesuré. C'est très récent et j'ai pas de règle à côté de moi. Mais voilà, c'est un rectangle. C'est un rectangle, donc attends, j'ai peut-être un carré à côté de moi. Un carré normal, le carré habituel, il fait 5 par 5. Donc voilà, je sais. Non, le carré habituel fait 9 par 9. Donc ça doit faire, je pense, dans les 8 cm de hauteur et en largeur, je ne sais pas, au moins 13 cm. Mais comme je t'ai dit, je n'ai pas de règle là, donc je ne peux pas te donner les dimensions exactes, mais vous allez recevoir toutes ces infos-là par mail. Ok, bon, mais ça y est, je sais qu'il y a un décalage, donc j'espère que je n'ai raté aucune question. De toute façon, vous pouvez me contacter par mail, gisèle@jjhook.fr et normalement sur la page de présentation de tous les parcours, vous avez un espace là où vous pouvez, comme une boîte de dialogue, de chat, où vous pouvez mettre vos questions. Ça marche très bien, ça. Je reçois tout de suite par mail et je peux vous répondre.
Voilà. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. À bientôt. Bonne journée.